Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Aujourd'hui, Philippe est au congrès Giropharm. Cette vidéo est donc enregistrée. Au programme cette semaine, la première réunion du Conseil national de la refondation en santé, l'audition de la FSPF à l'Assemblée nationale et la vaccination Covid. Toujours en compagnie du président de la FSPF, Philippe Bessé. Bonjour Philippe. Bonjour Lucie, bonjour à toutes et à tous. Le Conseil national de la refondation en santé s'est réuni pour la première fois lundi. Peux-tu d'abord nous rappeler les enjeux de ces CNR santé? Oui, alors cinq thèmes ont été euh, proposés par le président de la République au Conseil national de la refondation. Ce Conseil national de la refondation en santé a pour objet de renverser la table sur ce qui ne marche pas dans la santé en France, c'est-à-dire essentiellement l'accès aux soins, l'accès aux urgences, l'accès à un médecin traitant, l'accès pour les Français à des soins de qualité. Donc, c'est ça l'objectif. L'idée, c'est pendant les 4 à 5 prochains mois, de remonter du terrain, depuis les communes, depuis Internet aussi, il y a une plateforme citoyenne qui est mise en route, les idées d'amélioration du système pour les appliquer de façon immédiate au niveau national. Alors, bien sûr, ces idées, elles ont déjà été évoquées dans le débat public. Bien sûr, on sait quelles sont les organisations ou les professions qui sont pour, qui sont contre chacune de ces idées. Là, il est question de voir qu'est-ce qui a été expérimenté, est-ce que ça marche sur le terrain, et ensuite prendre des choix, faire des choix politiques qui peut-être déplairont à certains et plairont à d'autres, en tout cas se positionner parce qu'effectivement, il faut qu'on arrive à avoir un accès aux soins pour tous dans le territoire. Et ça ne veut pas dire forcément un accès aux soins aux médecins. Ça veut dire aussi un accès aux soins à tous les professionnels de santé. D'accord. Et quels ont été les points abordés lors de cette première réunion? Alors, cette première réunion, elle s'est tenue donc dans la Sarthe, au Mans. Il y avait à peu près 400 personnes, à peu près tous les gens qui sont autorisés à penser dans la santé en France, c'est-à-dire les organisations syndicales de libéraux, nous-mêmes, les organisations hospitalières, enfin, l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des administrations, l'assurance maladie, euh, les ministres, enfin tout le monde. Et en fait, c'était une grande messe, cette première euh, partie au Mans, première partie au Mans. Mais moi, j'ai un peu d'espoir dans ce Conseil national de la refondation parce que autant les nationaux que nous sommes étaient un peu blasés d'avoir à faire une énième conférence pour identifier des problématiques que nous connaissons par cœur. Autant, ce qui était rafraîchissant, c'est qu'on a donné vraiment la parole au terrain, c'est-à-dire aux professionnels de santé de la Sarthe, qui étaient présents et qui ont expliqué comment ils travaillaient, eux, sur leur territoire. Et en fait, ils étaient pleins d'espoir. Et ils avaient plein d'idées, ils étaient pleins d'espoir. Et donc, c'était du coup quelque chose qui a remotivé un peu tout le monde parce qu'effectivement, eh bien, sur le terrain, quand les gens veulent s'organiser, ça peut marcher. Et donc, c'est intéressant, effectivement, de repartir du terrain. Donc, il y aura des CNR partout dans vos régions, enfin, dans beaucoup. Je vous invite à y participer. Je vous invite à y aller, surtout les représentants syndicaux, allez-y, parce que c'est de là que ça partira, je crois. Il faut, le logiciel des nationaux commence à être sérieusement épuisé. Donc, il faut repartir du terrain. D'accord. La FSPF a été auditionnée mercredi à l'Assemblée nationale. A-t-il été question du PLFSS pour 2023 et en particulier du fameux article 30 qui prévoit la possibilité de mettre en œuvre une procédure de référencement de certains médicaments contre lesquels tu as déjà exprimé ton opposition? Oui, évidemment. Alors, l'objet de cette audition était justement l'accès aux soins et les déserts médicaux. Donc, c'est un groupe de députés qui veulent mettre en œuvre une régulation de l'installation et de la présence des médecins sur les territoires. Donc, nous étions auditionnés sur ce sujet. Mais moi, ce que j'ai abordé, bien sûr, j'ai répondu aux questions du Parlement sur ce thème, en disant que les pharmaciens avaient un maillage territorial qui était impeccable et qui était régulé par la loi, par les ARS.
et que tout ça marchait très bien à la satisfaction générale, mais que ça risquait de prendre un coup dans l'aile et de disparaître si on ne faisait pas attention aux moyens qui étaient alloués au réseau, et notamment dans le cadre de ce PLFSS avec cette mesure que je qualifie de scélérate sur le référencement. Donc oui, nous avons distribué l'amendement de suppression aux parlementaires. Tous nos syndicats départementaux l'ont fait. Donc je pense que le Parlement est très sensibilisé à ça. Donc pour rappel, peut-être, sur cet article 30, il passe au Parlement examiné en commission des affaires sociales de lundi soir à mercredi. Donc l'examen du texte, c'est la semaine prochaine, de lundi soir à mercredi. Et nous avons demandé aux députés, à l'occasion de l'examen en commission, de retirer le référencement du projet de loi de finances de sécurité sociale. Donc ça, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que c'est? De quoi on parle exactement? Eh bien, on parle de remplacer l'achat des médicaments génériques par les pharmaciens par un système où il n'y aurait plus qu'un seul médicament générique remboursable, que donc vous achèteriez chez le grossiste répartiteur, et qui serait un médicament avec un prix très inférieur à celui qui est aujourd'hui, et donc bien sûr sans remise. Donc ça, c'est quelque chose qui met à mal le réseau pharmaceutique. On a 30 à 50% du résultat pour les pharmacies qui sont constituées par ces remises génériques. Donc c'est juste impossible. Beaucoup de parlementaires l'ont compris, et donc j'ai bon espoir que ce texte sera examiné très attentivement par les députés mardi et mercredi. Nous ne ménageons pas notre peine d'ici là pour continuer à convaincre. Mais après l'Assemblée, tu es allé au ministère de la Santé? Oui, j'ai dû m'excuser d'ailleurs auprès des députés. Je leur ai dit que j'ai été convoqué par le pouvoir exécutif après le pouvoir législatif. Et oui, c'était une réunion donc avec la direction de la sécurité sociale au ministère de la Santé sur précisément ce texte de l'article 30. Donc j'ai exprimé auprès de la directrice de la sécurité sociale notre opposition formelle à ce texte. J'ai expliqué les raisons. J'ai expliqué les raisons à la fois en termes de santé publique et en termes économiques. Également, une méthode qui n'est pas convenable parce que nous n'avions jamais été concertés sur ce texte. Donc, opposition totale et demande de retrait. Le ministère nous a demandé si on était en capacité d'accepter un amendement du texte, ou en tout cas une modification du texte pour le faire passer. Et moi j'ai été non, je dis non, je veux le retrait du texte. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas discuter, on peut discuter, mais on discute d'abord et on prend les décisions après et pas l'inverse. Donc une réunion qui s'est quand même bien passée. J'ai eu le sentiment d'avoir été écouté attentivement par le ministère de la Santé, qui m'a dit qu'ils en tiendraient compte, mais jusque-là, pas trop de nouvelles, puisque le lendemain donc, de cette réunion, le jeudi, hier, donc, nous avons le ministre de la Santé qui s'est exprimé en disant qu'il avait bien entendu ce que disaient les industriels sur le référencement et qu'il se contenterait d'une expérimentation. C'est pour ça que vous avez reçu de la FSPF hier un message disant: va-t-il falloir faire grève pour arrêter cet article, parce que nous voulons l'arrêt total de ce dispositif, et c'est ça que nous demandons à la fois au ministère et aux parlementaires. Et donc, jusqu'à mercredi, comme je l'ai dit tout à l'heure, mobilisation totale. D'accord, merci Philippe. Une nouvelle campagne de vaccination contre la Covid a démarré lundi. Quelles sont les personnes éligibles? Alors, vous avez un tableau qui a été fourni par la fédération cette semaine, où vous allez pouvoir voir tout ça. Globalement, c'est tout le monde, mais il y a une population cible très précise avec une préconisation pour la 3e dose qui est précise. Donc, pour les personnes à très fort risque ou de 80 ans et plus, c'est une nouvelle vaccination après 3 mois après la première. Et pour les personnes qui ont jusqu'à 79 ans, qui sont à risque ou qui vivent à côté d'une personne à risque et qui souhaitent se faire vacciner, pour celle-là, la vaccination n'est pas recommandée, mais elle est possible. Eh bien, c'est après 6 mois que vous devez les vacciner. Donc ça, vous retrouverez tout ça. Il y a énormément de détails
dans la circulaire que nous avons fait parvenir. À noter que ce troisième rappel s'effectue avec le vaccin dans lequel il y a la souche Omicron, que vous pouvez de façon indifférenciée proposer le vaccin qui contient la souche Omicron BA1 ou la souche Omicron BA4-5, puisqu'ils sont tous les deux utiles pour stopper l'infection à Omicron. Voilà. Donc ça, c'est un point que vous devez avoir, enfin cette circulaire, vous devez l'avoir sur le comptoir. Peut-être un autre petit point là-dessus, c'est que vous pouvez bien sûr injecter en même temps grippe et Covid. D'accord. Je te propose maintenant de répondre à la question de Valentine Macagne, présidente du syndicat des pharmaciens de la Somme. Bonjour, je suis Valentine Macagne, présidente du syndicat des pharmaciens de la Somme. Les dispensations protocolisées testées cet été se poursuivent-elles? Alors Philippe, les dispensations protocolisées testées cet été se poursuivent-elles? Alors, c'est une question que j'ai posée donc à l'assurance maladie lors de la commission paritaire nationale programme d'action, c'était vendredi dernier. En fait, elles doivent s'arrêter au 30, et donc l'assurance maladie nous a dit attention, on interroge le ministère pour savoir s'il proroge ou pas. Donc, nous n'avons pas fait de communication pour l'instant. J'ai réinterrogé le ministère donc en début de semaine. Le cabinet du ministre m'a dit que non. Pour l'instant, l'expérimentation de la dispensation protocolisée était arrêtée. Elle est arrêtée depuis le 30 septembre. Mais visiblement, et c'est un des sujets du Conseil national de la refondation, il est question d'avoir un accès aux médicaments facilité dans les zones où on a des difficultés à avoir un médecin traitant. Donc cet accès aux médicaments, on peut l'imaginer sous forme de délégation, comme ça a été fait cet été. C'est peut-être possible dans certains cas, mais on a vu que c'était quand même très rare. Nous, à la Fédération, nous militons pour ce qu'on appelle une dispensation protocolisée, c'est-à-dire le patient demande au pharmacien un médicament où il exprime un besoin de conseil qui entraîne la délivrance d'un médicament. Et dans ce cas, pour certains médicaments, eh bien, nous devrons suivre un protocole, c'est-à-dire un système où nous devons répondre à des questions oui, non, et orienter vers le médecin dans certains cas et aboutir à la délivrance du médicament dans d'autres cas, après, parfois, la réalisation d'un test. Donc, cette dispensation protocolisée, c'est vraiment important, et c'est ce qui, pour nous, sera, concernant la pharmacie en tout cas, le point que je qualifierais de réussite dans ce Conseil national de la refondation. Si on aboutit à ça, à cette dispensation protocolisée-là, je rajouterai quand même l'entretien de prévention, mais ce sont les deux thèmes, en tout cas, entretien de prévention et dispensation protocolisée, que nous souhaitons voir dans la modification du Code de la santé publique dans les temps à venir. Donc, je me résume, c'est fini pour l'instant, mais ça va, j'espère, reprendre sous une nouvelle forme assez rapidement. D'accord. Avant de se quitter, Philippe, peux-tu nous dire quelle sera la prochaine étape du Tour de France de la Convention? Alors, oui, bien sûr. Alors, on est dès lundi soir à Marseille. On va parler vaccination. Je vais tout vous dire, et nous aurons un grand expert, donc le professeur Brocchi, qui vient nous donner ses lumières sur l'intérêt des vaccinations, justement pour l'ensemble des vaccins que nous aurons à réaliser à injecter à partir du 7 novembre et à réaliser à partir du 1er janvier. Et donc, bien sûr, pour tous les Marseillais, rendez-vous à la fac. Et pour les autres, soit vous prenez un moyen de transport pour venir à la fac. Je comprends que de la Somme, ça doit être un petit peu compliqué. Donc, vous aurez ce thème en replay dès le lendemain, et vous pourrez le regarder sur nos chaînes vidéo habituelles ou sur notre site internet. D'accord. Merci Philippe. Merci également à Valentine Macagne pour la question vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Bon week-end.